Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, il y a une interview qui se passe à l'aéroport et c'est en Angleterre. Vous allez nous dire exactement ce que ce monsieur aurait pu dire pour qu'on le laisse entrer en Angleterre. Que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, les interviews à l'aéroport se passent de la même manière. Donc, restez connectés, surtout toi qui veux voyager. À la fin de cette vidéo, je ferai mon commentaire, je vais analyser les bêtises que ce voyageur a eu à sortir et qui l'ont conduit dans des problèmes. Watch. Hello. Tell me why you're here. I just came for a holiday. Holiday, how long for? Just 26 days. 26 days. Yes. Do you have any friends or family here? I don't have none about it. Can you see your documents? Just only this, my hotel reservation. So you're staying here for the 2nd to the 9th? Yes, sir. And then when do you stay from the 9th to the 29th? I will just go to, maybe I want to go to Manchester to know what is happening there. What's up in Manchester? I don't know. Maybe when I get there. Do you not have anything planned out though for London? No. Okay. Is this your first time here? No, this is the third time. Third time. Where did you stay when you came last time? Oh, I've forgotten now. What did you get up to these times? What did you do? I just came for a pleasure. But what did you do? Like, did you see any tourist sites? No. Do you have family here? I don't have any family. Do you have friends here? I don't have, my family is in Nigeria. So you just sat in a hotel room for 3 Yes. weeks? Yes, sir. That's all you did? Yes, sir. Right. With this Nigerian passenger having a touch of amnesia, it's Kat's job to dig deeper. Okay, so what do you do back in Nigeria? What do you say? What do you do? Job? Okay, I'm a civil servant. A civil servant. What do you earn per month? 275,000 naira. So £500. How much was your ticket? My ticket? Yeah. 200 and maybe 19,000. So your flight was nearly a month's wages? Huh? Your flight worked out to nearly a month's wages? I don't know, I can't. All right. Please, ma, I want to urinate. Oh, you can go on then. Yeah, the toilet is just at the back. There. Okay, Yeah, I'll wait here. Just want to make sure he's gone to the toilet. So he said he came in when he came before. He stayed in a hotel and didn't do anything for 3 weeks. Which I don't believe him. How can you not do anything for 3 weeks and stay in a hotel and just do nothing? He must have gone out. Next, please. If Border Force aren't satisfied with any passenger's story, Hello. they can pull up all documents supporting their visa application. When you applied for the visa, did you fill in the application form yourself? Yes, sir. You did? Yes. Cool. And did you submit any documents when you applied for the visa? Like, document Like bank statements or Yes, yes. how much cash have you brought with you? About 250,000 naira. Okay. I have about 3 ATM here. This gentleman is being vague about his purpose and his plans for a month in Britain. Oh, this way. Follow me. And with only 20 quid a day to live off, Kat needs to escalate the investigation. Les amis, vous avez pris le temps de regarder cette vidéo. Vous avez écouté les réponses de cet homme. Je suis sûr que de là où vous êtes, beaucoup d'entre vous étaient énervés. Parce que vous avez senti que cet homme n'était pas prêt. Cet homme avait quelque chose de louche. Et c'est ce qui se passe dans les aéroports lorsque vous arrivez. Ils peuvent facilement détecter que vous avez des intentions malsaines, des intentions saugrenues lorsque vous venez dans leur pays. Ils savent que là, celui-là, il ne va pas rester. Regardez ce qui arrive. Le gars, on lui demande si c'est la toute première fois qu'il arrive ici. Il dit non, ce n'est pas la toute première fois. C'est la 3e fois. Ok? C'est la 3e fois. Combien de jours voulez-vous passer ici? Il dit 26 jours. Ok? Pas de souci. Et c'est lui qui brandit même la réservation. Il pensait que la dame allait seulement prendre la réservation et ne pas regarder. La dame constata que le gars n'a réservé que pour 7 jours, c'est-à-dire du 2 au 9. Et elle lui a demandé, mais tu as dit tu passes 26 jours. Moi, je vois la réservation du 2 au 9. Le reste des jours, tu vas les passer où? Et écoutez la réponse de ce génie.
Il dit, le reste des jours, après ça, je vais aller à Manchester, dans une autre ville. Il dit, je vais aller à Manchester, voir ce qui se passe là-bas. Et la dame, curieuse, lui dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, je ne sais pas. Ce que je vais trouver là-bas, c'est ce que je vais regarder. Elle dit, mais comment vous pouvez aller dans une ville sans avoir planifié ce que vous irez faire là-bas? Vous irez rester où? Qu'est-ce que vous irez faire? Il dit, je ne sais pas, mais c'est quand j'arriverai là-bas que je vais réfléchir à ce que je vais faire. Drapeau rouge, carton rouge, red flag. Ça, ce n'est pas bien. Alors, la dame lui dit, mais qu'est-ce que vous faites exactement dans votre pays? Il dit, je suis fonctionnaire. Ok, personne ne refuse, on ne va pas aller vérifier. Vous êtes fonctionnaire, combien gagnez-vous par mois? C'est là où ce que vous gagnez est très très important. La somme que vous gagnez. Et cette question, que ce soit à l'ambassade ou à l'aéroport, on va toujours jauger pour voir si vous n'avez pas des intentions malsaines. Le gars a dit 75,000 naira, qui font environ 500 livres sterling. Donc 500 livres. Il gagne 500 livres. Et la dame qui questionnait le gars lui dit, bon, à combien as-tu payé ton billet? Le gars lui dit, alors son salaire était de 275 000 naira. Mais le billet coûte 219 000 naira. Pratiquement son salaire. Pratiquement son salaire mensuel. Voilà des cartons rouges. Moi, ce qui m'a le plus énervé, c'est le fait qu'ils disent, on lui demande, mais lorsque tu es arrivé ici pour la première fois, où es-tu allé? Tu as résidé à quel endroit? Il dit, je ne sais plus, j'ai oublié. Comment ça? Même si cela fait 5 ans, je peux au moins savoir que j'étais à tel ou tel hôtel. Ça, et c'est même pas fini, hein? Il ne s'est pas arrêté là. On lui dit, bon, il peut arriver que vous oubliez là où vous étiez. Mais qu'est-ce que vous avez fait exactement quand vous êtes arrivé ici pour la première fois? Le gars dit, bon, je suis venu pour me faire plaisir, pour me relaxer. Oui, vous êtes venu pour vous relaxer. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que, la dame lui dit, est-ce que vous êtes resté pendant tout le séjour dans votre chambre, sous le lit? Parce que moi, je vais même ajouter avec la question de la dame, je dis, est-ce que vous êtes resté sous le lit? Vous êtes resté dans votre chambre, vous laissez le Nigeria pour venir jusqu'en Angleterre, vous ne cherchez pas à découvrir la ville, vous ne sortez pas, vous êtes resté dans votre chambre pendant tout le séjour? Il dit oui. Qui va te croire? À ça, qui va te croire? Il faut être fou pour croire à ce genre de réponse. Donc voilà les différentes réponses qui pourraient pousser les officiers de l'aéroport à approfondir l'interview dans une petite salle où ils vont aller vous fouiller votre téléphone, vous questionner pendant 1 heure ou 2 heures jusqu'à ce qu'ils vont décider de vous renvoyer chez vous. Lorsque vous voyagez, celui-là, certainement, même s'il disait la vérité, sa vérité est un mensonge. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il y a certaines vérités, quand elles sont mal dites, elles sont considérées comme des mensonges. Ça, c'est un comportement de bandit. Du coup, celui-là, il ne pouvait même pas entrer dans le Royaume-Uni. On allait forcément le renvoyer. Et que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, le comportement est le même. Si vous venez avec des questions des réponses ambiguës, des réponses saugrenues, on va vous fouiller. Ils vont plus vous poser les questions et on va vous mettre à découvert. Donc, lorsque vous voyagez, préparez-vous. J'ai l'impression que cet homme ne connaissait pas le général Alligator. Il n'a jamais regardé mes vidéos, c'est certain. Sinon, il ne se serait pas embourbé comme ça. C'est trop. On ne peut pas, en une petite interview, avoir beaucoup de red flags, trop de drapeaux rouges. C'est anormal. C'est comment? Et lorsqu'il dit que c'est la 3e fois qu'il arrive, ça veut dire que certainement, on lui a mis des cachets dans le passeport pour vous dire, bon, c'est juste pour montrer que tu as déjà voyagé. Mais quand on regarde, celui-là n'a jamais voyagé. Quelqu'un qui a déjà voyagé, qui est allé dans un pays, ne peut pas ignorer là où il est allé rester. Même si ça fait 20 ans. Tu connais au moins le quartier.
Tu connais au moins l'hôtel. Même si on a déjà cassé, tu vas dire c'était quand même à tel ou tel endroit. Voilà des bêtises qui arrivent souvent dans les aéroports. Et il n'est pas le seul. Beaucoup arrivent à faire ce genre d'erreur. Restez connectés.